Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je fais cette vidéo pour faire suite à ceux qui auront choisi le tas numéro 2 dans le tirage de la nouvelle lune du 11 parce que j'ai dit que je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu ce que sont les énergies tierces quand on est en relation, que ce soit dans une relation de flamme jumelle, dans une relation d'âme sœur, en tout cas tout ce qui bloque au fait de pouvoir recevoir l'abondance, de pouvoir recevoir, se recevoir soi dans sa complétude et pouvoir actionner un nouveau départ et quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors, dans ce tirage, nous avions les cartes de la tromperie, laissez partir votre ex, amour véritable, exprimez votre amour, la carte de l'isolement et la carte des facteurs religieux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ce à quoi ça correspond quand on a cet ensemble de cartes, cette association de cartes, bon, pas toujours, hein, mais là, moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai senti comme ça en canalisation. Donc, alors attendez, je vais baisser le son parce que pour le coup, ça fait un peu trop de bruit. Donc, quand on vous dit que vous avez, quand vous tombez sur la carte de la tromperie, de la séduction, des promesses brisées, c'est parce que vous attendez à ce que quelque chose se produise. Quand vous attendez à ce que quelque chose se produise, c'est que vous n'êtes pas dans la pleine abondance de vous-même. Vous êtes dans l'attente, dans quelque chose qui n'est plus dans l'instant présent, mais qui se focalise sur le futur. Si vous attendez, c'est que quelque part, vous attendez. C'est comme si vous remettiez votre pouvoir à l'extérieur de vous-même en vous disant que cette attente-là doit être comblée par quelque chose d'extérieur à vous. Si cette configuration-là se passe, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a des énergies qui vous font croire que vous n'êtes pas complet, qui vous font penser que ce n'est pas pour vous, qui vous font douter. Parce que généralement, quand c'est pour vous, ça vient tout de suite, en fait. C'est direct. C'est la loi de la résonance et de l'attraction fait, mais on va dire la loi de la résonance et de l'attraction fait en sorte que si l'énergie, en fait, elle est pour vous, ben, de suite, elle arrive dans votre vie. Et donc, c'est là qu'intervient donc ce masque de la tromperie qui dit que voilà, on porte un masque. Généralement, ce masque, c'est le masque du contrôlant. C'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation. Quand on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation, c'est qu'on est perpétuellement donc dans le contrôle de soi, le contrôle de ce qu'on ressent. Et quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans la maîtrise. Quand on n'est pas dans la maîtrise, c'est qu'on n'a pas la pleine capacité d'avoir mis en lumière à l'intérieur de soi des énergies, des émotions, des pensées, des croyances limitantes qui nous mettent dans cette position d'attente. Plus on va vouloir avoir du contrôle sur les choses, moins on va avoir du contrôle sur les choses. Moins on aura la maîtrise sur les choses, c'est évident. Et plus on va rester donc dans des énergies du passé. D'où la carte de laisser partir votre ex. Généralement, quand il y a cette carte qui apparaît, soit il y a une personne qui gravite autour de vous, enfin une ou plusieurs personnes, ça peut être, alors je vais développer, ça peut être le père, la mère, les frères, les sœurs, les amis, les ex, les idées sociétales, les conditionnements, enfin tout ça, tout ce qui gravite autour de vous, qui fait que vous n'êtes pas vous-même, mais vous vous calez en fait sur ces énergies qui sont dites des énergies tierces. Les énergies tierces, quand elles apparaissent à l'extérieur de vous, c'est généralement qu'elles sont à l'intérieur de vous également. Et donc, cette carte vient vous apporter l'information qu'il est temps de purifier ces énergies-là de vous. Donc, si vous n'avez pas de DEX avec lequel vous êtes encore en contact et que votre situation est bloquée parce que vous êtes toujours en lien, en attachement avec cette personne, c'est que c'est des énergies à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'être vous-même. 11h44. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, pour pouvoir donc se libérer de ces énergies tierces, c'est important de passer par une phase d'introspection, d'où la carte de l'isolement. La carte de l'isolement, c'est pour justement
revenir à l'intérieur de soi, prendre conscience de toutes ces énergies-là et finalement les transmuter, les libérer et ne plus les laisser contrôler nos actions, ne plus agir à travers la peur, ne plus agir à travers les différents masques qu'on connaît, c'est-à-dire les blessures émotionnelles et bien sûr les croyances limitantes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va vous demander de vous exprimer parce que si vous êtes encore dans des énergies bloquantes, des énergies donc tierces, vous n'êtes pas vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne vous exprimez pas à partir de votre vous véritable, d'où le fait que cette carte, elle tombe. Quand cette carte, elle tombe, ça veut dire qu'il y a besoin pour vous d'être davantage dans l'amour intérieur de vous-même, d'être davantage dans la pleine expression de ce que vous êtes. C'est ne pas vous priver d'être ce que vous êtes pour être dans une situation qui fait que vous restez dans de la dépendance affective, dans la codépendance. Tout à l'heure, on a eu la carte de la codépendance, je ne l'ai pas sortie, mais également ça, qui fait que vous pensez que de l'extérieur va combler vos besoins. Eh bien non, en fait. Quand vous exprimez votre amour, vous avez récupéré l'entièreté de votre pouvoir personnel, vous avez pris conscience que vous êtes complet à l'intérieur de vous-même et que vous êtes pleinement actif dans votre vie et non plus dans l'attente. Enfin, quand vous arrivez à ce stade, vous arrivez enfin dans un amour véritable intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez pris conscience de tout ce qui vous traversait et vous êtes dans un amour intérieur par rapport à tout ce qui vous a traversé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un sentiment de dévalorisation par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. En fait, vous avez cultivé le détachement. Le détachement vous permet de vous libérer de la blessure du contrôlant, la blessure de trahison, et donc de lâcher prise sur ce que vous êtes. Quand vous lâchez prise sur ce que vous êtes, ce que vous devez faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, etc., et je parle vraiment pour les relations de flammes jumelles parce que ça pullule sur Internet, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment vous devez comporter. Ça, sincèrement, je vais vous dire, ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez vous. Le but du jeu, ce n'est pas de suivre un protocole. Le but du jeu, c'est d'apprendre à vous connaître vous, à vous aimer entièrement tel que vous êtes dans toute votre splendeur et dans votre beauté, et de pouvoir incarner et rayonner votre mission de vie sur Terre en laissant votre divinité intérieure intervenir et faire ce qu'elle a à faire sans vous restreindre. Et c'est de cette manière-là que vous exprimerez avec amour. S'exprimer avec amour, c'est pas être béni oui-oui, c'est juste être soi et se dire bah, ok, là j'agis comme ça, là j'agis comme ça, demain je ferai mieux, c'est ok. Et c'est pas être dans le jugement par rapport à soi, dans le jugement de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. L'amour véritable, et je pense que ceux qui sont dans une relation de flamme jumelle l'ont expérimenté, c'est de pouvoir s'aimer soi inconditionnellement et d'aimer l'autre inconditionnellement, quel que soit ce que l'autre fait, ne fait pas, et quelle que soit la voie que l'autre prend. Elle n'est peut-être pas forcément la même que la vôtre, mais ça ne vous empêche pas d'être dans l'amour intérieur de vous-même et de vous respecter, et également d'être dans l'amour de l'autre. Et c'est à ce moment-là que vous laissez votre divinité s'exprimer à travers vous. Plus vous allez vous laisser traverser par ces énergies d'amour intérieur, plus votre cœur va s'ouvrir. Plus votre cœur va s'ouvrir, plus vous serez en mesure d'attirer en fait la personne qui vous est destinée, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. En tout cas, quand cette carte apparaît, généralement, c'est que c'est une relation de haute vibration. Et avant qu'elle soit produite à l'extérieur, elle doit être produite avant à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut lâcher prise sur un certain idéalisme qui serait complètement irréaliste par rapport à ce que vous devez, entre guillemets, être. À partir du moment où vous employez le mot « devez », sachez que là, c'est l'ego qui parle et ce n'est pas la divinité. La divinité s'exprime à l'instant présent et vous la sentez, vous traversez parce que vous recevez l'inspiration. Au moment où vous recevez l'inspiration, une certaine légèreté en fait qui découle à l'intérieur de vous, qui descend sur vous. À mesure que la lumière rentre, vous verrez que sera mise en lumière des émotions peut-être qui sont refoulées, des croyances qui sont refoulées,
des choses qui sont lourdes, peut-être que vous n'aviez pas vues. Et quand ces choses-là, vous les voyez à l'extérieur de vous, comment réagissez-vous par rapport à ce que vous voyez? Est-ce que vous vous flagellez, vous restez dans une culpabilité, ou est-ce que vous dites, bon, ben, ok, j'ai ces énergies-là en moi et je les accepte telles qu'elles sont? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable d'accepter ces énergies-là telles qu'elles sont dans leur entièreté et également de ne pas accepter de les accepter, là, vous cultivez le détachement et vous ne restez pas dans une énergie tierce, c'est-à-dire une énergie de jugement, de condamnation, etc. Et donc, ce que vous pouvez faire pour vous, dans la compassion, le pardon et l'amour, vous pourrez également le faire pour l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous attirez finalement votre flamme jumelle ou votre âme sœur, en tout cas une personne avec qui vous allez pouvoir vous établir définitivement, parce que le but, c'est quand même ça, hein, c'est de purifier, nettoyer pour pouvoir être complet à l'intérieur de soi. Et donc, vous allez pouvoir accepter l'autre tel qu'il ou elle est, quel que soit ce que cette personne vous présente, tout en vous respectant d'abord vous-même, attention. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, ces notions-là n'existent plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez intégré ça et que vous vous respectez dans ce que vous êtes, en face de vous, l'autre personne vous respecte. Si cette personne ne vous renvoie pas en fait un certain respect, c'est qu'encore à l'intérieur de vous, il y a des énergies tierces à purifier et à nettoyer. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 et ça parlera aussi aux personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles. Sachez également, alors ça je l'ai expliqué un peu dans la théorie des programmes, que votre flamme jumelle n'est en fait l'un à l'autre, vous vous renvoyez tout simplement vos propres programmes limitants. C'est pour ça que c'est une relation qui est dépoussiérante, qui est vraiment, qui va très 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 en profondeur dans la ça va vraiment gratter en profondeur dans toutes vos limitations et vos croyances et pour vous faire complètement changer de paradigme parce qu'en fait, c'est comme si vous vous voyez à travers l'autre sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où au début, vous ne vous en rendez pas compte, mais l'autre, c'est juste votre miroir parfait. C'est tellement votre miroir parfait que ce que vous ne voulez pas voir, vous ne le voyez pas, et ce que vous voulez voir, vous le voyez. Mais la relation est là pour vous amener à voir ce que vous ne voulez pas voir et ce que vous voulez voir. Donc, vous verrez autant la lumière chez cette personne que l'ombre chez cette personne, parce que c'est votre lumière intérieure qui vous est reflétée et votre ombre intérieure qui vous est reflétée. Et vous avez cette capacité, comme c'est des relations de guérison, essentiellement, vous avez la capacité de déclencher chez l'autre des programmes qui font que ça va vous être renvoyé pour que vous puissiez mettre en lumière chez vous vos propres programmes limitants. À partir de ce moment-là, ça va vous permettre de travailler sur vous pour libérer ces énergies tierces en vous. De la même façon que pour cette personne, vous allez forcément déclencher des programmes chez elle qui va faire en sorte qu'elle aussi va devoir travailler sur elle si elle en a envie, parce que ce n'est pas une obligation, hein, mais en tout cas, va devoir finalement faire entre guillemets, sa nuit noire de l'âme, puisqu'on traverse tous une grosse nuit noire de l'âme, généralement quand on est dans une relation de flamme jumelle, et ça décape, ça décrotte pour qu'on puisse vraiment changer définitivement de paradigme et vivre le cœur ouvert dans l'acceptation de soi de façon inconditionnelle et dans l'acceptation de l'autre de façon inconditionnelle, sans avoir à se troquer pour l'autre. Ça, c'est important que je le dise, parce que l'amour inconditionnel aussi, beaucoup de gens définissent l'amour inconditionnel comme « j'accepte tout », je ne me respecte pas, et confondent l'amour inconditionnel avec l'amour sacrificiel, ce qui n'a strictement rien à voir. L'amour inconditionnel, c'est être capable de se voir tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités, et d'accepter en fait tout simplement ce qui est à l'instant T, d'accepter ses limitations, d'accepter le fait de pouvoir se voir au-delà de ses limites aussi, et de pouvoir vivre, de pouvoir laisser la divinité s'incarner en nous, et nous, parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment appuyer sur ce fait-là, c'est que souvent on se dit on a des défauts, on a des qualités, il faut se rectifier, machin. Ça, c'est un idéalisme, d'accord? Ça, c'est quelque chose d'idéaliste et ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Parce qu'à la base, si la divinité vous a choisi tel que vous êtes, avec votre personnalité, avec votre caractère, etc., ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces qualités, cette personnalité,
doit être mis, entre guillemets, hein, être mis au service de cette divinité. Et c'est ce qui va servir votre projet de vie, votre mission de vie, si vous acceptez finalement tout ce qui vous compose, tel que vous êtes, votre ego tel qu'il est et vos limitations telles qu'elles sont et vos potentiels tels qu'ils sont. Le plus dur, c'est vraiment de dépasser la peur d'être ce qu'on est à l'intérieur de soi dans ces relations. C'est d'accepter de ne pas forcément être tout le temps, en tout cas paraître tout le temps gentille. Ça peut être également d'accepter aussi de pouvoir, et ça c'est parfois beaucoup plus difficile d'accepter ça que d'accepter de ne pas être gentil, c'est d'accepter d'être ce qu'on est, de vivre le cœur ouvert et d'aimer l'autre malgré le fait qu'il y ait une énergie à l'intérieur de nous qui voilà, on n'a pas envie forcément de condamner l'autre et accepter que on a le cœur ouvert et qu'on a envie d'aimer l'autre tel qu'il est, quel que soit, qu'il soit présent ou pas, et c'est comme ça, et c'est OK. Et ce n'est pas un sacrifice, mais c'est juste parce qu'on a le cœur ouvert. Et accepter ça, ça permet de se détacher de la fausse croyance ou de l'idée que c'est mal d'aimer. D'accord? Parce que moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et on nous fait croire, en fait, souvent qu'on est dépendant de l'autre, etc., etc. Oui, la dépendance au regard de l'autre, c'est être dépendante du fait de croire que parce qu'on aime l'autre, on est quelqu'un de mauvais. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on s'interdit finalement, on se ferme le cœur et on s'interdit d'avoir de la compassion pour l'autre. Parce que quand je parle d'amour, je ne parle pas d'un état amoureux, hein, attention, je parle d'un amour véritable. C'est-à-dire qu'on accepte vraiment que l'autre soit tel qu'il est et on accepte parce qu'on s'accepte soi tel qu'on est avec ses limitations. Et à partir de là, on est capable d'accepter l'autre tel qu'il est et ne pas fermer son cœur et cette porte à l'autre, c'est ne pas se fermer la porte à soi-même en fait. Et au contraire, c'est permettre aux énergies de circuler librement, non pas dans un attachement néfaste à la peur d'aimer, mais au contraire à l'acceptation d'aimer tel qu'il ou elle soit. Et quand je parle de l'autre, je ne parle pas que de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, je parle de toutes les personnes qui vous entourent jusqu'à aujourd'hui. Et de ne pas garder rancune, ou même d'accepter finalement des fois de regarder rancune, parce que c'est comme ça aussi, hein, c'est comme ça que ça se libère. La lumière arrive et l'ombre se libère, mais sans ombre, il n'y a pas de lumière, et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Et d'accepter finalement que même si vous ne vivez pas avec certaines personnes, vous les aimez quand même. Même si vous n'êtes pas en lien avec, je ne sais pas moi, votre oncle, votre tante ou une amie de longue date ou des parents voilà, avec la relation a été difficile, acceptez que ce sont des personnes, ce sont des gens, des géniteurs, voilà, des personnes avec qui vous avez eu un amour infini. Et c'est OK en fait. Si vous avez cette capacité d'amour infini pour des gens dont vous jugez que qui n'ont pas été forcément très corrects avec vous, c'est OK. Ça montre que vous avez cette capacité d'aimer malgré les douleurs du passé. Et plus vous allez vous laisser infuser de ça, plus vous allez comprendre que la divinité en vous, c'est un amour infini et que vous vous retrouvez dans chaque personne que vous rencontrez. Ces fameuses énergies tierces, comme on les purifie, c'est en sentant que vous êtes également ces énergies tierces à l'intérieur de vous. C'est que vous et ces énergies extérieures ne font qu'un. C'est une unité. Vous n'êtes pas séparés des énergies tierces. Vous êtes ces énergies tierces comme vous êtes également tout ce que vous regardez autour de vous. Parce que finalement, c'est en déclenchant ces programmes-là que vous pourrez davantage vous rendre compte que vous êtes complet tel que vous êtes. Plus vous allez vous rendre compte que vous êtes complet tel que vous êtes, moins vous allez pouvoir trouver une différence entre vous et les autres. Vous allez dire « Ah, mais en fait, cette personne, elle a agi comme ça, mais est-ce que moi, je n'agis pas comme ça aussi ?» Et finalement, « Ah, mais si elle agit comme ça, c'est peut-être parce que voilà, il s'est passé ça, 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 et qu'elle a conclu ça. Et peut-être que moi aussi, à l'intérieur de moi, j'agis aussi comme ça vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. »
et je ne m'en rends pas forcément compte. Et c'est OK, en fait, et ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez copiner avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez rester avec cette personne. Ça veut juste dire que vous aurez pris conscience que l'autre n'est pas si différent que vous et que vous êtes tout à fait comme tout le monde, en fait. Et à partir de là, il y a une certaine humilité qui descend en vous et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas meilleur que les autres, que vous êtes comme tout le monde et que vous êtes parfait tel que vous êtes et que la divinité vous a choisi tel que vous êtes parce que vous êtes complet et qu'il n'y a rien à changer, en fait, tout simplement. Finalement, le programme, c'est le programme entre guillemets de Flamme Jumelle, c'est de faire croire qu'il y a des choses à changer pour se rendre compte que finalement, non, en fait, il n'y a rien à changer. Il y a juste à accepter ce qu'on est tel qu'on est. Et cette transformation, elle est là. C'est d'accepter ce qu'on est tel qu'on est de manière inconditionnelle et de nous laisser rayonner notre lumière intérieure parce qu'en nous acceptant tel que nous sommes, nous donnons la possibilité et la capacité à notre soi divin de faire tout de manière illimitée à travers nous et que finalement, il n'y a même plus de différence entre la divinité et nous parce que nous sommes la divinité, nous devenons la divinité, nous incarnons la divinité et que l'ego et l'âme ne faisant plus qu'un, eh bien, il y a une unicité, une réconciliation qui se fait à l'intérieur de nous, qui se produit également à l'extérieur de nous en attirant ce qui est le plus juste à vivre pour soi à l'instant présent et finalement à accepter ce qui vient comme ça vient. Donc voilà pour ce qui est des énergies tierces. Vous n'êtes pas séparés des énergies tierces, vous êtes ces énergies tierces-là. Il y a juste à les mettre en lumière, les purifier dans le sens où accéder à un pardon intérieur, une compassion et un amour inconditionnel, les englober d'amour pour pouvoir finalement les apaiser et vous réconcilier avec vous-même et donc avec potentiellement votre flamme jumelle si cette personne vous est destinée dans cette vie-là, parce que ce n'est pas obligatoire, hein, je tiens à vous le dire, ce n'est pas obligatoire de vivre une relation de flamme jumelle et de finir sa vie avec cette personne. Ça, alors moi, je ne suis pas partisane hein, pour dire ça. Moi, je pense que le plus simple, c'est de laisser les choses se faire à l'instant présent. Si vous devez revenir rencontrer cette personne, vous la rencontrerez. Si la relation se termine, eh ben, elle se termine, c'est que vous devez passer à autre chose et que vous avez chacun votre mission à faire de façon de votre côté, en fait, et c'est OK. Laissez juste la porte à la vie de vous offrir ce qu'il y a de plus beau, en fait, de ce qu'il y a de plus grand, en fait, pour vous à l'instant présent. Et c'est comme ça que vous lâcherez prise parce que vous comprendrez que la vie ne vous veut que du bien. Et à partir du moment où vous comprenez que la vie ne vous veut que du bien, il y a juste à ouvrir la porte, laisser les portes qui doivent se fermer, se clôturer. Avec beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même et de respect pour vous-même, de compassion pour vous-même, pour tout ce que vous ressentez en vous accompagnant, telle une mère accompagne son enfant dans sa tristesse, dans sa colère, dans tout ce qu'il a vécu. Et après, en fait, vous donnez la vie, ouvrir la porte en laissant la possibilité à la vie de vous montrer des choses qui sont magnifiques, tout simplement, qui sont belles, parce que vous saurez donner tellement d'amour que finalement, vous attirez en face de vous beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, mes amis, pour les explications sur les énergies tierces, pour les flammes jumelles. Acceptez tout simplement vos blessures émotionnelles, vos croyances limitantes, et vous verrez que, sans vous y acharner, lâchez prise, et vous verrez que ça n'aura plus de prise sur vous, et que vous vivrez dans le détachement, en étant dans la pleine acceptation de l'amour inconditionnel de ce que vous êtes, et de ce que les autres sont, en accueillant ce qu'ils sont, c'est-à-dire leurs limites, leurs limites et leur potentiel, et vous vous calerez quelque part en fait dans ce qu'il y a de plus juste pour vous et donc de la même manière dans ce qu'il y a de plus juste pour l'autre. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!